Les amis, bien-aimés frères et sœurs, les gens parlent seulement de Goma, que Goma a été occupé et que les terreaux s'en vont vers Bukavu, qui est la première grande ville dans le sud du Kivu. Donc ils ont essayé à Goma. En fait, les gens disent, les Occidentaux et leurs médias locaux africains disent que Goma est attaqué, est occupé. Maintenant, ils vont prendre aussi Bukavu. Non, Goma n'est pas occupé déjà. Ça, c'est un. Deux, à Bukavu, là-bas, là, c'est là où se trouve le siège actuellement, la base même de toute la logistique politique et militaire pour la riposte. Le gouverneur du Nord Kivu, en ce moment, il est là-bas. Le général Somo, il est dans le coin. Le général Pacifique Massundi, qui vient de perdre son petit frère, le colonel Alexis, comment on appelle, Rougabou, quelque chose. Bon, bref, c'est son cadet. Il est aussi, ils sont d'origine rwandaise. Ils sont en train de faire leur travail. Et ils le font bien. De plus en plus, les localités sont en train d'être prises. Et personne n'en parle. C'est ainsi que, au niveau de Mokidja, Kinyezire et Nyamasasa, qui ont été libérés. Donc, et ça continue, il n'y a pas que ça. Toujours dans le sud Kivu, il y a Sanji, il y a Mungadio, il y a Muwinza, il y a Kinyezire qui sont libérés. Donc, les Rwandais ils font beaucoup de bruit. Vous savez, en réalité, l'armée rwandaise, même quand on parle du brouillage, du GPS, c'est parce que, en fait, on intimide Tshisekedi. Et Tshisekedi a peur de ça. Que, bon, si on dit non, oh, si tu fais ça, les Français vont t'égorger, ils vont te prendre là. Va tacher la tête, va couper la tête. Non, c'est faux. Ils ne sont rien du tout. C'est fini. C'est juste parce que, bon, bah, écoutez, il faut que les gens puissent... ils ne peuvent pas vivre sans nous. Donc, ils sont obligés de faire la guerre. Ça, c'est un principe qui est clair. Et nous avons les moyens pour agir. Vous voyez, l'armée congolaise et les Wazalendo font un travail excellent, exceptionnel, avec peu de moyens. Et le grand problème que le Congo a, et ça je le répète encore une fois de plus, ce sont ces généraux. La plupart des généraux qui ont travaillé avec Kagame, qui ont pris, plutôt Kabila, qui ont pris l'habitude de s'enrichir, qui sont très riches d'ailleurs, qui ont des mines et autres, ceux-là, cette situation-là, les enrichit encore plus. Et ils ne veulent pas la fin de la guerre. Ce sont ceux-là qui posent problème. Et Tshisekedi n'arrive pas à se débarrasser d'eux. Ça, c'est un grand problème. Mais j'espère que d'ici là, il prendra au moins les mesures nécessaires pour mettre un terme à tout ça. Donc, l'armée congolaise avance. Elle avance. On va me dire que les Sud-Africains, et oui, les Sud-Africains viennent. Ils vont apporter un grand souffle, un grand soutien. Mais nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, l'armée congolaise. Et les Sud-Africains viennent. C'est pour aller jusqu'à Kigali. Il ne faut pas rigoler. Là, ce n'est plus la rigolade. Parce que s'ils viennent pour pousser seulement le M23, ça ne suffira pas. Kagame va encore recréer le mouvement et revenir. Quand il va voir que ça chauffe trop, il va rappeler tout le M23, il rentre d'abord chez lui à Kigali, il reste quelques mois, et puis bon, ils reviennent. Donc aujourd'hui, l'objectif final, c'est la tête de Kagame. Kagame ne peut plus être à la tête du Rwanda. Tant qu'il sera à la tête du Rwanda, la sous-région sera enflammée. Il n'y aura pas la paix dans la sous-région. Je pense que vous avez bien entendu le discours du président burundais qui a bien précisé que ce qui va arriver, eh bien, croyez-moi, la communauté internationale va le regretter.
parce que ce n'est pas du gâteau. Eux, ils ne se le laisseront pas faire. S'ils sont venus au Congo pour protéger, pour aider à protéger la population congolaise et l'intégrité territoriale du Congo, c'est parce qu'ils savent que Kagame a aussi, il a tenté d'ailleurs. Red Kabarege, c'est qui? C'est bien la rébellion contre le Burundi, qui est entretenue par le même Kagame. Il veut tout prendre. C'est ça le problème des dictateurs. C'est-à-dire que les criminels, là, ils pensent que à un moment donné, comme ils réussissent toujours par la manigance et autres, à un moment donné, ils pensent qu'ils sont devenus trop forts. Hitler a commis l'erreur d'attaquer la Russie, la grande Russie, là. Il est allé à Saint-Pétersbourg, il est allé à Moscou, et il en a payé le prix cher, parce que les Russes sont arrivés jusqu'à Berlin à le déloger. Donc Kagame aussi a pris goût de s'attaquer. Et puis ils sont enrichis beaucoup. Hein? Chaque année, pour les minerais congolais, Kagame à lui seul reçoit plus d'1 milliard. Si Kagame reçoit plus d'1 milliard, vous croyez que la France, les États-Unis, l'Angleterre vont avoir combien? 1 million? Non. Si on lui donne, lui, 1 milliard, c'est qu'eux, ils ont 10, 50, 60. Donc, ce sont des tonnes de matières premières. Le coltan seulement, en 2023, 150 tonnes de coltan, qu'il a pris pour partir avec, aller vendre à l'étranger. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Les amis, il y a un temps pour tout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.